Voilà, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Ça a déconfiné depuis mercredi. On est aujourd'hui le 22, le samedi 22. Regardez, je suis devant chez Gucci. Et on va faire un petit vlog pour vous faire découvrir justement sur les Champs-Élysées qu'est-ce qui est sorti comme nouveauté parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti. Programme Eden Rock chez Dior. On va avoir le nouveau soleil brûlant de chez Tom Ford. Pas mal de nouveautés qui sont arrivées. Vous allez avoir Kiss from a Rose de chez Kilian. On a Straight to Heaven Special Blend 2021 de chez Kilian. Plein de nouveautés, plein d'exclusivités, vous allez voir. Et profitez de ce déconfinement pour pouvoir découvrir tout ça. It's Olivier Parfumery. Déconfinement, vous voyez, hein. Beaucoup de monde aujourd'hui, il fait un peu de pluie, un peu de soleil, mais les gens sont contents de pouvoir retrouver les magasins. Donc il est très iodé, hein. Côté vert iodé, franchement je pense que en plein été, au bord de mer, il sera super beau. Mais là tout de suite, il faut attendre un petit peu pour délivrer, je pense qu'il va délivrer tout son potentiel cet été. Le nouveau Eden Rock de chez Dior. Ouvrir la Lafayette Champs-Élysées. Vous avez maintenant Francis Urdian qui est présent ici. Voilà. Et on va essayer de tester les nouvelles colonnes Forte. Effectivement, la collection Colonne Forte n'est pas encore présente ici, mais dès que j'ai l'occasion, je vous ferai un retour dessus. Dès qu'elle sera disponible. Là, vous avez la collection déclinée en 35 ml de Francis. Et sinon, bah, le fameux Baccarat, etc. Vous connaissez. Hein. Voilà. Très très beau parfum. Voilà, MFK. Margiela aussi ici qui a sorti une nouveauté qui s'appelle Matcha Méditation. Je l'ai acheté, j'en suis pas super fan, je vous ferai un retour très bientôt. Et le fameux Jazz Club que vous avez juste ici, Aliénor Massenet avait on avait longuement parlé avec Aliénor justement de celui-ci, vous l'avez là. C'est vraiment un must-have et je peux que vous le recommander. Une des plus belles collections ici pour moi voilà, c'est des must-have en fait. Must-have, j'essaie de regarder lesquels sont indispensables. Vous avez le fameux Lord George, vous connaissez Penhaligon, ça, collection portrait qui a été lancée en 2016, Alberto Morillas sur celui-ci. Et moi, l'un de mes préférés, vous avez Cousin Mathieu, si vous voulez commencer à découvrir, je vous recommande de passer par celui-ci. Yasmine, c'est un magnifique oud café aussi, très très beau. Ouais, j'en suis complètement fan. Voilà, c'est un des rares oud café cardamome. Ils disent que c'est féminin, mais je le porte sans problème. Et voilà, vous avez Radcliffe aussi, un parfum qui vient concurrencer directement le Tobacco Vanille avec un tabac mielé, double miel, cire d'abeille, très très beau. Et voilà, Clara, Terrible Teddy, celui-là il est dingue. C'est un espèce de Spice Bomb très épicé, poivre rose, très très beau, très très classe. Et je cherche Constance, mais je le vois pas. Constance est magnifique aussi. Vous avez toute la collection aussi qui est qui n'est pas la collection portrait avec Alfetti, un must-have. Alfetti c'est une dinguerie aussi. Et Kero aussi qui est pour moi un peu un dupe de Oud Satin Mood, en tout cas il en est très proche. Alfetti, vous avez la version Laser ici, des très très beaux parfums. Sartorial, Oud du Nil, The Favorite aussi. Je crois que c'est celui-là qu'Aliénor a fait à la rose, une très très belle rose anglaise. En tout cas, voilà, Blenheim Bouquet, le fameux parfum de Monsieur Winston Churchill. Très très belle collection Penhaligon. Je vous recommande vraiment de vous concentrer sur Pen avec Kero, le dernier, qui a fait un carton. Vous avez le labo aussi, j'en parle très peu parce qu'ils sont très chers mais ils sont très beaux avec Vanille 44. J'ai réussi à bien échantillonner, c'était Aldéhyde 13 je crois, qui m'a été gracieusement offert par son parfumeur, du moins un petit échantillon. Je sais plus c'est lequel. Voilà. En tout cas c'est la collection. Et vous avez Santal 33 juste ici qui cartonne à New York. Celui-ci a vraiment un carton à New York qui est très très beau. Voilà, c'est vraiment
une construction olfactive autour d'une seule note et des très très beaux parfums. Je n'ai pas souvent parlé de cette collection, de la collection justement de chez l'Artisan Parfumeur. Il y a des très très beaux parfums qui sont axés sur des histoires, notamment réalisées par des grands parfumeurs en fait, c'est ça l'histoire. Parce que c'est des grands parfumeurs derrière. Et Mur et Musc et tout, Patchouli Patch, ils sont très très beaux. Ouais, super beaux. Moi j'avais bien aimé, je vous avais parlé de Noirexki qui est de l'autre côté. Regardez, vous avez la collection ici, ça va être plus simple. Mur et Musc, voilà, l'Audan, ça c'est Jean-Claude Helena. Méchant Loup, il y a un parfumeur qui s'appelle Bertrand Duchaufour, c'est lui qui a beaucoup réalisé chez eux. Zonka, Premier Figuier, très très beau. Et Premier Figuier, très très beau aussi. Passage d'enfer. L'Audan extrême, donc vous avez les versions extrêmes et les versions normales, vous voyez. Et Noirexki, je vous en ai parlé, c'est un top 3 café, un très très beau café. Voilà. Et Mandarina Corsica, c'est un de mes favoris. Si vous aimez Atlas Garden de chez Yves Saint Laurent, c'est un peu le même délire avec du caramel et de la mandarine, réalisé par Quentin Biche. Je vous invite à essayer, c'est une belle maison, l'Artisan Parfumeur. Vous avez l'essentiel de la parfumerie concentrée sur, je dirais, 50 mètres carrés, enfin, je sais pas la superficie, mais l'essentiel de la parfumerie avec Frédéric Malle, Ex Nihilo, Parle-moi de parfum, vous avez tout ici. Gare Lafayette, Champs-Élysées, c'est vraiment un très bel endroit pour découvrir la parfumerie de niche. Avec Frédéric Malle, vous voyez ici, tous les Frédéric Malle. Voilà, très très beau. Voilà. Il y aura des nouveautés chez Malle qui sont prévues. On est chez Ex Nihilo maintenant, avec Citizen X, ça c'est un de mes parfums, il me le faut. Et toutes les collections Babylone, voilà, Midnight Special, tous ceux-là ils sont magnifiques, et Atlas Fever. Je vais être obligé de le réessayer parce que Atlas Fever et Citizen X, ça c'est des must-have dans une collection, et bientôt pour les premiums. Pour vous les membres premium, je vous délivrerai mes secrets sur ces parfums. Ce parfum c'est une dinguerie. C'est un des plus beaux que je puisse connaître. Je le place au même niveau qu'Adventus. Il est super beau. Citizen X. Voilà. Donc c'est une maison qui vient concurrencer directement Xerjaf en termes de qualité, etc. C'est des très très beaux parfums. Atlas Fever pour moi et Amber Sky aussi, très très beau. Ils ont des exclusivités à Rhodes aussi, c'est très très beau. Avec deux nouveautés, vous avez Mixed Emotion au Cassis que je vous recommande, il est très très beau, et Open Sky qu'on va découvrir ensemble. Franchement, ouais, ça ressemble à Mixed Emotion. Ouais, c'est pas mal. Avec la touche Byredo toujours. Une présence dans Byredo très originale, très artistique. Open Sky. La collection et une dédicace à un de mes abonnés qui a aimé l'île Fleur, Brahim, et qui a aimé aussi l'expérience client apportée par le corner Byredo à Lille. Et l'île Fleur, très très beau parfum. J'aime beaucoup, très original. On concentre l'essentiel de la parfumerie. Vous avez aussi ici cette maison Crivelli que je dois vous présenter. J'ai fait une interview justement avec le directeur de la maison. Une très très belle collection. Avec Byredo aussi qui s'aligne dans la même lignée aussi que... avec BDK qui s'aligne dans la même lignée que Maison Crivelli. Et notamment, je vous en avais parlé, hein, du fameux Grey Charnel qui est juste ici. Ça c'est des must. Ah, Rouge Smoking aussi est très très beau. Voilà, c'est des très très belles maisons. Il y avait les Amouage aussi, je sais pas s'ils ont sorti le dernier Boundless, etc. Des très très beaux parfums chez Amouage. Celui-ci est très solaire, j'aime beaucoup. Et des très très beaux parfums chez Amouage. Et je crois pas qu'ils ont les tout derniers qui ont été réalisés par Cécile Zarokian. Il faut que je découvre ça, mais Amouage c'est très très beau avec Reflection Man, Interlude Black Iris. Voilà, ça c'est un des derniers. Julien Raskiné dans ce parfum. Et voilà, très très beau parfum Amouage. Vous connaissez mon amour pour Floriental. Là vous avez Rouge qui a la betterave. Un parfum à la betterave, c'est assez rare, très original. J'aime l'originalité de Comme les garçons, avec Copper qui a été aussi réalisé par Aliénor Massenet. Si vous aimez les parfums épicés, poivrés, façon Spice Bomb de Victor & Rolls, je te recommande celui-ci, Copper. Et Rouge aussi à la betterave, très original, de chez Comme des. Mes amis de chez Matières Premières avec Aurélien Guichard, je vous en ai très souvent parlé, hein. Sur Instagram, vous avez toute la collection et bientôt une nouvelle sortie devrait arriver courant juin. Je vous en dis pas plus, mais c'est un parfum qui va cartonner.
très très belle maison. Et voilà le fameux encens suave qui est installé dans le milieu de la parfumerie, notamment avec cet encens vanille café benjoin, très très beau parfum. Matière première Aurélien Guichard. Van Cleef aussi, c'est une très très belle collection. Moi j'aime beaucoup les parfums bois d'amande, santal blanc. Il y a Sonia qui a fait Sonia Constant qui a fait Moonlight Patchouli. Vous avez santal blanc qui a été fait par Michel Almerac. Bois d'amande, voilà, c'est des classiques. Oud blanc qui est un peu un dupe de Lancôme Oud bouquet selon moi. Et il y a rose rouge que j'aime beaucoup. Je sais pas s'ils l'ont ici, mais le rose rouge est très très beau. Rêve de cachemire. Le rose rouge, celui-là il est dingue. Ça c'est une dinguerie de fou, le rose rouge. Très très beau parfum. Si vous avez voilà, les eaux primordiales, couleur primaire qui ressemblent à Aqua Universalis de chez Francis. J'ai eu l'occasion d'échanger avec la direction de cette maison et des très très beaux parfums aussi avec Ambre Superfluide qui a connu un Safran Superfluide, tout ça, qui a connu Oud Superfluide qui a connu un succès. Et donc voilà, vous avez la collection ici, voilà, Rosewood et je présume Ambre Superfluide que vous avez juste ici, c'est des beaux parfums. Et couleur primaire, je vous invite à découvrir ce parfum là, ce qui sent vraiment le linge propre, vous savez, le lavomatique, mais très très beau parfum. Très très belle maison aussi. La collection Bulgarie aussi, je ne les présente plus. Hein. Ça c'est un des derniers, Cobra, Jacques Cavalier et Alberto Morias qui ont travaillé autour de l'encens. Et il y a des nouveautés qui vont sortir, il y a une nouveauté qui est prévue mais je pense qu'elle a été retardée. Voilà, vous avez très très beaux parfums aussi ici. Je vous invite à essayer Giant et bientôt vous aurez ma revue sur ce parfum pour les abonnés en diamant. Il faut que je vous parle de cette maison aussi, vous avez Orto Parisi avec le fameux Black Arcano, vous connaissez. Non, ça c'est plutôt Nasamoto, Orto Parisi on va y venir juste après. Black Afghano, vous avez des belles références ici. La Baronda, ça c'est très beau aussi. Et surtout Nasamoto, alors ça c'est complètement barré avec des parfums qui sont, voilà, c'est Minalis, c'est l'odeur de la sexualité, c'était très beau. Vous avez Terroni aussi, le diable dans un flacon. Je pourrais pas vous en dire plus parce que ce parfum là il transforme et il faut le découvrir pour comprendre. Bocanera, ça c'est un parfum, vous savez, qui a été réalisé sur une inspiration de l'Anulingus. Ouais, vous avez bien entendu, c'est complètement dingue. Et voilà, le créateur de la maison est comme ça. Memo, vous connaissez mon amour pour Memo avec African Leather. Hein. Je vais vous remettre le lien où Aliénor évoque justement ses créations et notamment African Leather. Elle les a presque tous réalisés avec Philippe Paparella. Ocean Leather qui est un petit peu un Aquadigio cuiré. Vous avez le Russian Leather que j'aime beaucoup, l'Irish Leather qui est le fétiche de la maison Italian Leather et Sicilian Leather qui est sorti. Je l'ai découvert, il est très sympa, mais là ils l'ont pas. Et moi, mes préférés, si vous voulez savoir, celui-ci est très très beau. Tamarindo, c'est une dinguerie Tamarindo, je vous assure. Très très beau parfum. Vadou aussi. Vous avez Odéon, qui est une inspiration autour de la date, il est très très beau. Et Sintra, qui est un dupe de Love Don't Be Shy, mais très très beau. Franchement, Sintra, très original. Si vous aimez Love Don't Be Shy, je vous invite à essayer Sintra, qui est travaillé autour de la fleur d'oranger pastéis de nata. Un gâteau portugais, une pâtisserie portugaise. Et le Tamarindo, c'est si vous partez cet été en vacances, ne partez pas sans ce parfum. Vacances et ne pas partir sans un parfum, bah, vous avez le Moonlight en fait. Moonlight, je vous l'avais dit, et Tamarindo ici, c'est les deux qu'il vous faut pour ces vacances. Et toute la collection Kilian qui est juste ici, de toute façon, on la présente même plus. Ils n'ont pas encore le dernier A Kiss from a Rose, mais la collection est bien présente. Et je me suis procuré Angel Share récemment, qui est juste ici. Et je vous ferai une revue sur le Angel Share. Pour Instagram, elle est déjà disponible si vous le souhaitez. Et toute la collection est ici. Chez Armani, il y a une nouveauté qui est sortie autour du cèdre, mais elle n'est pas présente. On va aller chez Sephora juste à côté pour voir si celui-ci me le faut aussi. Bleu turquoise, c'est un de mes préférés de la collection. J'ai celui-là, mais le bleu turquoise, une vanille salée, très très beau parfum par Aurélien Guichard. Burberry qui a été réalisé par Francis Kurkdjian aussi, qui est une exclusivité Galeries Lafayette Champs-Élysées. Et moi j'aime beaucoup, c'est Ambre Ace qui est le plus beau de la collection selon moi. Sinon la collection n'est pas forcément dingue, mais celui-là est très très beau. Francis Kurkdjian sur cette collection, qui a fait des très très beaux parfums dans le sélectif pour Burberry. Cartier aussi, Cartier Oud Santal, vous le savez, les heures voyageuses. Vous
Vous avez toute la collection avec ou d'ambre, ou de musc, ou de radieux, tout est là. Franchement, c'est magnifique avec le fixateur oud absolu. Voilà, c'est une très très belle collection. Et le présentoir, tout est beau chez Cartier, avec des matières premières d'exception. Vous avez Parle-moi de parfum, qui n'est autre qu'elle parfumeur qui se cache derrière cette maison. C'est Michel Almerac, bois d'encens de chez Armani, Fahrenheit, des classiques. Et aujourd'hui, il propose sa collection. Et vous avez le dernier Mile High, qui est juste ici. Voilà, très très beau parfum. Et je vous avais fait une review sur Garden of India. Et un de mes préférés, c'est Milky Musk. Si vous aimez Tom Ford Santal Blush, n'hésitez plus sur celui-ci. Il est très très beau. Vous avez Tom Ford, mais il n'y a pas le dernier Soleil Brûlant. Je pense qu'on va aller directement au Sephora. Et je connais les équipes qui sont très sympas. Vous avez Tubéreux qui est pas mal. Il y en a beaucoup qui sont discontinués chez Tom Ford. Tous les verres ont été discontinués ou de minéral. Et on va aller à Sephora Champs-Élysées pour essayer d'en savoir plus. Un des nouveaux Bitter Peach. Tom Ford chez Chanel. Celui-ci, c'est le plus beau parfum boisé qui existe. Et le lion, très très beau. Très 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 beau. Très 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 beau. Bleu, il y a du monde. Et comme je vous aime et que j'aime la parfumerie, je vais attendre pour aller découvrir le nouveau Tom Ford. L'un des plus grands Sephora de France, 1500 mètres carrés que pour vous. Et l'un des meilleurs est ici. On se retrouve chez Tom Ford avec le fameux Soleil Brûlant, qui est très beau. Donc c'est un mielé poivré, franchement c'est ça qui m'est venu tout de suite à l'esprit. On a vraiment l'impression, une sensation que le soleil nous mord la peau au-dessus de 30 degrés. C'est un parfum très chaud, très solaire et très artistique. La signature Tom Ford complètement dans celui-ci. Le nouveau Soleil Brûlant. Et vous avez toute la collection ici disponible. Voilà, je suis très fan de Tom Ford, vous le savez. Et moi, mon dernier kiff, c'est Fucking Fabulous. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Et un des best-sellers de la maison. Nouveauté, le fameux Cypress Pantelleria. Il est très très beau, un très très beau boisé réalisé par Alberto Morillas qui a fait Acquadigio, le parfum le plus vendu au monde. Et là, celui-ci, vous l'avez juste là, je l'ai essayé. C'est une dinguerie. Franchement, je pense que celui-là, je vais faire une review dessus, je vais me le procurer, je vais vous en dire plus. Parce que là, voilà, c'est un cyprès, mais avec un côté iodé, vous voyez. Voilà, je pense que Eden Rock va s'inscrire de Dior un petit peu dans la même lignée que celui-là. Mais voilà, plus boisé, il est magnifique. Ouais, la classe chez Armani, comme d'habitude. La nouveauté de la maison. Je vous conseille à la place de partir sur Tubéreuse Nue de Tom Ford, d'aller plutôt sur celui-ci, Tubéreuse Mystique, qui est dingue, un très beau parfum pour la fête des mers, surtout pour les gens du Middle East. Vous allez voir, très très beau parfum. Et je vous parlais tout à l'heure des Burberry, voici ce que Francis a fait, les Heures, et ils sont très très beaux. Celui-là, franchement, j'aime beaucoup ce parfum-là. La sensualité, façon Francis Kurkdjian, un très très beau parfum. Une nouveauté de chez Guerlain, des Tarés d'isolé et Flora Salvagia qui est au melon. Et franchement, c'est pas mal. Celui-là, le violet est bon. Je préfère celui-là que celui-ci, les Tarés. Le violet est meilleur. Et voilà, au melon, on sent bien le melon, très original. Il faut que le soleil monte pour pouvoir délivrer pour en savoir plus tout simplement, pour qu'il puisse délivrer toutes ses capacités. Je pense que celui-ci, on va voir si on peut essayer de l'obtenir pour vous faire une review. Le Flora Salvagia de chez Guerlain Aqualegoria. Une nouveauté dans le sélectif, je vous cache pas, voilà, il y a des offres pour la fête des mers qui approche, mais je vois pas de parfum. Voilà, H24, je vous ai déjà fait la review, mais pas trop de nouveautés en fait. Ça bouge pas trop. Bad Boy, il est connu celui-là. Celui-là est très très beau, j'ai pas réussi à mettre la main dessus, mais je vous le recommande. Ça, j'ai pas essayé. Le Mal on Board, on va essayer. Paul Gaultier avec le Mal on Board, le nouveau bon best-seller. Celui-ci, il s'en vend un tous les 10 secondes à Noël, il faut le savoir. Et ça, c'est très très beau aussi, le Mal on Board. C'est une version plus aquatique, on va dire, plus aérienne de Le Mal. C'est sympa pour l'été. Mais bon, pour moi, vraiment, ils ont fait fort avec celui-là, j'aime beaucoup. Voilà, ce que je recommande en fait, qui vient prendre la place un petit peu de tous les autres, le Mal Parfum. Et donc la version en bord. Je suis obligé de m'arrêter ici. Je suis obligé de m'arrêter ici. Et ceux d'Instagram le savent très bien parce que ça fait un moment que je vous en parle. J'ai fait des stories dessus. Bon, toute cette collection-là, vous la connaissez. Mais celui-là, le Dior Homme Cologne pour cet été, s'il vous plaît, messieurs. Ce qu'on appelle un Hidden Gems en américain. Les reviewers américains n'en ont pas assez parlé, et tant mieux. 3 notes dans celui-ci, fleur de pamplemousse, musc et bergamote de Sicile.
très très beaux parfums. Mon tour chez Sephora, vous avez vu, hein, on a pu découvrir pas mal de parfums. Je vais essayer d'aller chez Guerlain aussi. On va voir, je sais pas si je peux filmer chez Guerlain, mais j'ai envie d'en savoir plus sur les nouveautés. Mais voilà, ce sont des beaux parfums. Et il y a Spiritueuse Double Vanille que j'aime beaucoup et qu'un jour je finirai par m'acheter. Et donc voilà, les Aqua Legoria sont ici. Herba Fresca, Netare di Sole qui est donc le dernier juste ici. Très très beau parfum. Et le Flora Salvagar qui est au melon, très très beau parfum pour cet été. Le nouveau Nike, le plus grand d'Europe il me semble. Voilà. Je suis garé ici, je la récupérerai tout à l'heure. Sinon je prendrai la Ferrari. Je n'ai pas encore décidé. Inutile de vous préciser que chez Vuitton il y a du monde. Il y a vraiment du monde. Je pense que je vais passer la main parce qu'il est déjà presque 18 h, il pleut. Je vous ferai une review des Vuitton au Galeries Lafayette. Parce que je connais les ambassadeurs et ce sera plus simple pour moi. Parce qu'ici j'en connais très peu de monde. Donc je vous ferai une review des Vuitton. Il y en a 3 qui sont sortis, qu'on n'a pas découvert ensemble. Et voilà, je ferai le point sur les Vuitton très prochainement. On va pas attendre sous la pluie. Ça me dérange un petit peu. Et on va aller chez Montal. Team sillage tenue est ici, regardez, c'est adorable et tout le monde vient sur le parfum. On va essayer de filmer chez Montal, mais je vous dérange. Chez Montal Montserrat, donc je ne me suis pas éternisé, vous avez les nouveautés il y en a un qui est sorti, le oud noir là. Je vous en parlerai plus en profondeur la prochaine fois parce que il est sorti avec la situation sanitaire, ils ont décidé de le sortir maintenant. Donc là vous avez voilà, une Juicy Flower et beau Aqua Oud aussi. Et moi c'est Silver Blue qui est vraiment très intéressant chez Montal, chez Montserrat. Voilà donc la boutique juste ici Champs-Élysées. Toujours successful parce que rapport qualité-prix c'est les meilleurs. J'ai fini mon tour, hein, j'espère que ça vous a plu. Pas mal de nouveautés, vous avez vu, je suis assez surpris. Dimension artistique sur les parfums comme celui de Tom Ford avec Soleil Brûlant. Et voilà, là il pleut, je ne vais pas trop m'éterniser, mais j'espère que ce vlog vous a plu. Je pense à vous qui habitez en province, vous me le demandez souvent. Je suis moi-même provincial, j'habitais à Metz avant, donc je sais à quel point c'est important pour vous de pouvoir découvrir les nouveautés. Et voilà, je vous ai donné le maximum aujourd'hui. La prochaine fois, on va essayer de vlogger au printemps. Voilà, vlog Champs-Élysées 2021, j'espère que ça vous a plu. Restez connectés pour le vlog printemps Haussmann très prochainement.